Mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la définition biblique de la désobéissance spirituelle et la rébellion spirituelle. Dans la Bible, la désobéissance spirituelle et la rébellion spirituelle se réfèrent à des attitudes et des actions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. La désobéissance spirituelle consiste à refuser d'obéir aux commandements de Dieu ou à ses instructions. Cela peut être volontaire ou involontaire, mais c'est toujours considéré comme un péché, car cela montre un manque de foi et de respect envers Dieu. Exemple biblique. Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève désobéissent au commandement explicite de Dieu en mangeant du fruit défendu. Leur désobéissance a entraîné des conséquences graves, non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité. Conséquences. La désobéissance spirituelle entraîne souvent une séparation spirituelle entre l'homme et Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 2. Elle peut aussi amener discipline et correction de la part de Dieu, car il cherche à ramener ses enfants à lui. Hébreux chapitre 12, verset 6. Maintenant, nous allons parler de la rébellion spirituelle. La rébellion spirituelle, quant à elle, va au-delà de la désobéissance. Elle est un refus actif et délibéré de se soumettre à l'autorité de Dieu. C'est une attitude de défiance et de révolte contre Dieu et ses lois. Exemple biblique. Lucifer. Dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, et Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 17. Lucifer, surnommé Satan, s'est rebellé contre Dieu par orgueil, voulant s'élever au-dessus de Dieu. Cette rébellion a conduit à son expulsion du ciel. Conséquence. La rébellion spirituelle est souvent liée à l'orgueil et la Bible avertit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. La rébellion mène à la destruction si elle n'est pas abandonnée. Proverbe, chapitre 16, verset 18. La différence entre la désobéissance et la rébellion. La désobéissance peut être un acte isolé ou par ignorance, bien qu'elle reste un péché. La rébellion, quant à elle, est une posture de cœur persistante, une opposition délibérée et consciente à Dieu.
Mes frères et mes sœurs en Christ, voilà un sujet que je mets devant vous pour réfléchir dessus et vous demander là où vous êtes spirituellement. Est-ce que les deux sujets vous concernent? Si oui, la grâce de Dieu est là pour nous les pécheurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander pardon à travers la repentance et Dieu l'opère dans sa grâce, dans son amour pour ses enfants. Il nous pardonnera. Merci de votre attention. Que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Merci.